Bonjour à tous, je suis Vincent Andrès et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du passage de Lightroom à Photoshop. J'ai eu pas mal de questions en fait, mais pas très précises, c'est dommage, sur des gens qui me disent, voilà, quand ils traitent leurs photos sur Lightroom, la colorimétrie & co, et qu'ils passent après sur Photoshop, ils n'ont pas du tout le même rendu colorimétrique. Alors, voilà, ça aurait été bien de me préciser un petit peu si entre deux vous avez une fenêtre qui s'affiche avec ça vous demande de conserver l'espace colorimétrique, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait, entre Lightroom et Photoshop, vous n'avez pas du tout le même réglage colorimétrique. Alors, là, je ne vais pas vous montrer de trucs, je vais vous l'expliquer de vive voix. C'est très simple, il vous suffit d'aller dans Lightroom, dans Préférences, et de regarder l'espace colorimétrique que vous utilisez. Il faut faire la même chose sur Photoshop, et il faut que les deux espaces colorimétriques correspondent. C'est-à-dire, je m'explique, pour travailler, le mieux, c'est de passer sur Adobe 1998. Vous mettez ça sur Lightroom et vous mettez ça, ce réglage aussi sur Photoshop, et vous n'aurez plus de soucis en fait. Parce que si vous voulez, si vous n'avez pas les deux mêmes espaces colorimétriques de l'un à l'autre, les logiciels ne savent pas lequel ils doivent choisir. Donc bon, ils vous posent la question et c'est à vous de voir. Et si on ne respecte pas justement ce réglage dès le départ, on a une différence de couleur parce que ce n'est pas du tout la même chose. Petite explication là-dessus. Par exemple, sur Lightroom, vous êtes à sRVB. Le S de sRVB veut dire small, donc plus petit. Donc vous avez moins de couleurs. Et si vous êtes par exemple sur Adobe 1998 sur Photoshop, voilà, il n'a pas les mêmes espaces colorimétriques, donc il modifie, il s'adapte. Donc ça, c'est le réglage qu'il faut vraiment faire. Après, au niveau de l'écran, c'est le même. Voilà, je vous conseille aussi d'avoir une petite sonde de calibration, même, voilà, pas forcément une sonde super chère, mais trouvez-en une. Moi, j'en avais acheté une d'occasion, et à un moment donné, voilà, c'est pas très cher non plus. Donc, vous pouvez comme ça avoir vraiment un espace aussi colorimétrique de votre écran qui est correct. Et ça, par contre, pour le tirage, quand vous allez après aller voir un imprimeur, ça sera relativement sympa d'avoir tout bien calibré et que tout soit carré. Alors, hop, oui. Ce coup-ci, j'ai tenté de tourner toutes les vidéos en une journée, juste pour me libérer un peu de temps, parce que comme vous pouvez voir, voilà, dans mon studio en ce moment, c'est un peu le bazar, parce que j'ai beaucoup de projets, donc avec des canapés que je dois prendre en photo. Hop, j'ai une scène aussi, hop, allez. Et là, hop, il y a une scène, on a des artistes qui doivent venir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au courant de semaine prochaine, donc c'est un peu le bazar. Donc j'ai essayé de m'avancer un petit peu et de vous tourner toutes les vidéos d'un seul pet pour pouvoir vous les distribuer tous les jours. Voilà, c'est l'avantage aussi de pouvoir faire les choses comme ça. Et comme vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendez en fait, alors je tenais quand même à vous le dire, il y a pas mal de bruit cette semaine autour des vidéos qui aménagent aussi des pièces. Voilà, c'est relativement, c'est pas mal. Montrer aussi rapidement, vous voyez, hop, là, vous voyez derrière moi, il y a un canapé et je suis en train d'installer là, vous voyez, hop, le setup pour réaliser des photos d'une personne sur ce canapé. J'essaierai peut-être de vous les montrer si elle me le permet après un peu plus tard. Donc pour finir cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous demander de me laisser les commentaires. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, si vous voulez que je continue ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, il va falloir que vous participiez et que vous m'envoyiez un maximum de questions. Demandez-moi ce que vous voulez, je répondrai comme ça tous les jours à une de vos questions et ça sera relativement sympa. Et aussi, ça vous permettra d'avoir les réponses que vous voulez et que vous avez besoin. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Et peut-être que si vous alliez faire un tour sur Facebook, sur le groupe Votre Studio Photo, ça pourrait être sympa pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.